Et ce qui est drôle, c'est que depuis une dizaine d'années, des écoles de jeux vidéo sont ouvertes. On y apprend à dessiner, designer et animer. On a demandé à Valentin, un Wazaki de foot jeux vidéo, de nous emmener dans l'une d'entre elles. On regarde. Bonjour, je m'appelle Valentin, j'ai 11 ans et je suis passionné de jeux vidéo. Aujourd'hui, nous allons passer la journée dans une école où les élèves apprennent à créer des jeux vidéo. Et méfiez-vous des apparences, école de jeux vidéo ne signifie pas détente. Dans cette filière, les étudiants vont avoir accès à différents cours sur des problèmes de dessin, sur du storyboard, sur de la créativité, sur de la couleur. Tu vois, ça ressemble à de la bande dessinée. Ce sont des petites cases avec des images qui nous racontent une histoire. Je t'ai préparé un petit exercice avec des petites vignettes qu'il va falloir remplir. Donc là, je m'apprête à faire un storyboard qui raconte une histoire avec des clichés et des photos. C'est un gangster qui a cambriolé une banque et un shérif qui vient l'arrêter. C'est très expressif. Et puis on sent qu'il apprécie la situation, qu'il a envie de jouer avec les personnages, de les faire vivre. C'est le travail d'un storyboarder. J'ai appris dans ce cours qu'on pouvait raconter une histoire en faisant des storyboards. Après le cours en 2D, Valentin va s'initier au monde de la 3D. Comprenez, 3 dimensions. En quoi consiste en clair ce cours de 3D ? Eh bien, en fait, tu vois, ici, ce sont plein d'élèves qui veulent faire du film, du jeu vidéo, du cinéma. Ils ont besoin d'acquérir, en fait, plusieurs notions, dont l'animation. Je leur donne beaucoup d'exercices pratiques. Par exemple, là, ils font une marche. Ouais, c'est génial ce bonhomme qui marche. Comment t'as fait ? Eh ben, au début, on a d'abord animé en prenant les différentes parties du corps du bonhomme, la jambe levée, le pied en appui, tout ça. Et après, l'ordinateur calcule tout ce qu'il y a entre les deux. Et à la fin, ça fait un bonhomme qui marche. Dans ce cours d'animation 3D, j'ai vu des personnages qu'on pouvait faire bouger, sauter. Ça commence vraiment à ressembler à un jeu vidéo. Fort de ses connaissances, Valentin rejoint enfin un cours où les étudiants peuvent jouer. Ouais, jouer. On travaille à partir d'analyse de gameplay, donc d'analyse de jeu. Alors aujourd'hui, je vais présenter Metal Slug 3. C'est un gameplay vachement simple, c'est-à-dire qu'il faut tirer, avancer. Est-ce qu'on peut jouer à plusieurs joueurs Alors, on voit là-haut le press start qui permet, si tu press start, de jouer à 2. L'idée est donc de partir de la phase de réflexion et d'arriver au produit fini, c'est-à-dire un jeu qui soit jouable. Une surprise attend maintenant Valentin. Il rencontre un élève diplômé de l'année dernière qui lui présente le jeu qu'il a créé lors du cours de game design. Donc le jeu que j'ai fait en dernière année, en fait, il s'appelle Kung Food. C'est un jeu de cuisine. C'est un jeu de cuisine mélangé au jeu de combat. Est-ce que je peux tester la démo ? Mais oui. Allez, viens, on va l'essayer. Et quand il s'agit de jouer, Valentin n'est pas le dernier. Une qualité essentielle pour créer un jeu vidéo. C'est cool, non ? Bon bah c'était super, j'ai appris plein de choses aujourd'hui. Au revoir Wazaki.